Nous lisons. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Le deuxième texte, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, nous lirons les versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Amen. La femme, un grand prix devant Dieu. La femme, un grand prix devant Dieu. Et nous avons voulu retenir le verset 4 de la première épître de Pierre, au chapitre 3, comme notre verset de méditation. Et dans ce verset, il est dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre réflexion, nous suivrons la démarche suivante. En 1, nous verrons la femme qui est créée à l'image de Dieu. Ensuite, nous verrons les caractéristiques de la femme à grand prix. Enfin, nous verrons comment la femme méthodiste peut-elle être d'un grand prix devant Dieu. La femme créée à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 22, il est dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme.
Le texte nous dit que la femme a été créée par Dieu à partir d'une côte qu'il a prise de l'homme. Et nous savons que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Tout comme l'homme, la femme est créée à l'image de Dieu, destinée à entretenir une communication privilégiée avec son Créateur. Confère Genèse chapitre 3, versets 9 à 10. La femme est donc entièrement dépendante de la grâce de Dieu. Pour cela, elle doit agir comme Dieu le désire. Les caractéristiques de la femme à grand prix. Un prix, c'est la valeur de quelque chose exprimée en monnaie. C'est aussi la valeur tout court. C'est une récompense. Par rapport donc à notre thème, il s'agit ici de la femme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et dans le texte de Ruth, chapitre 3, verset 11 que nous avons lu, nous voyons Boaz qui fait l'éloge de Ruth en ces termes. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme vertueuse. Oui, bien-aimé, une femme vertueuse est une femme qui a beaucoup de vertus. Donc, une femme de valeur. En quoi Ruth est-elle une femme de valeur ici? Lorsque nous regardons sa vie, nous découvrons des qualités liées à la force et à l'excellence. Ruth est une femme qui vivait dans la période des juges. Nous connaissons tous cette histoire de Ruth. Elle était moabite. Et les Moabites étaient considérés comme les ennemis d'Israël. Et malgré cela, elle s'est liée à une famille d'Israélites qui s'étaient réfugiés à Moab pour fuir la famine. Ruth chapitre 1, verset 4. Elle était devenue veuve très jeune et très dépendante pour son soutien personnel. Naomi, sa belle-mère, l'avait encouragée à rester à Moab pour refaire sa vie. Mais Naomi était prête à l'abandonner pour retourner en Israël parce que la famine était terminée là-bas. Et malgré donc cet arrière-plan difficile pour elle, Ruth va démontrer par son caractère une parure intérieure précieuse aux yeux de Dieu. Comment manifeste-t-elle cette parure intérieure? C'était une femme de conviction profonde en Dieu. Elle est résolue, pleine de détermination, prête à tout laisser. Laisser sa famille, laisser ses dieux pour s'attacher au Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Et au verset 16 à 17, elle prononce ces paroles en l'endroit de sa belle-mère. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Oui, quelle parole de détermination. Elle s'est réfugiée sous les ailes protectrices de l'Éternel, le Dieu de Naomi. En deux, Ruth est une femme active, courageuse et bien intentionnée. Ruth chapitre 2, versets 2 à 3. Elle va
comme étrangère, glaner l'orge dans un champ pour subvenir à ses besoins et aussi aux besoins de sa belle-mère. Elle demande la permission et travaille durement toute la journée. Et à la fin de la journée, elle ramène à la maison 35 litres de grains. Comme tout étranger, elle risque beaucoup de persécutions et d'abus. Mais Ruth ne va pas se décourager. En 3, Ruth est une femme pleine de gratitude. La gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance pour une aide, pour un service rendu. Elle est pleine de gratitude et pleine d'humilité. Gratitude, parce qu'on l'a laissée pour glaner dans les champs. Humble, humilité face à sa position d'étrangère. Ruth chapitre 2, verset 13. 4. Ruth est une femme généreuse. Elle offre à sa belle-mère le fruit de son glanage et le reste de son repas. Femme généreuse. 5. C'est une femme pure. Sa belle-mère va planifier le mariage avec un parent de son défunt beau-père, Boaz. Elle se place à ses pieds en signe d'humilité pour informer Boaz de sa responsabilité de parent de son défunt mari ayant droit de rachat. Selon la coutume, un parent du défunt mari devait épouser la jeune veuve pour ne pas compromettre son propre héritage. Le fils né d'une telle union était légalement le fils du défunt mari et devait hériter finalement de lui selon les droits du premier-né. Ruth informe donc Boaz de sa responsabilité de devenir son épouse. Comment la femme méthodiste peut-elle être d'un grand prix devant Dieu? Dans le texte de 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, que nous venons de lire tout à l'heure, il est dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Oui, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est une femme à l'esprit doux et paisible. Nous devons donc savoir que la source de la véritable beauté se trouve dans le cœur et non dans notre aspect extérieur ou physique. Nous ne disons pas ici que la femme chrétienne ne doit pas porter des bijoux ou s'habiller somptueusement ou correctement. Ce que nous voulons dire ici, c'est que l'apparence physique ou extérieure n'est pas plus importante que celle intérieure. Car ce que Dieu voit, c'est le cœur. Alléluia. Dieu voit le cœur, la parure cachée. Et dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Oui, l'Éternel regarde au cœur. Chacune de nous doit donc adopter cette parure intérieure qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Comment donc se traduit cette parure intérieure ou cette beauté intérieure? Elle se traduit par notre soumission dans une attitude réservée, chaste, une attitude d'obéissance, respectueuse. Et nous avons l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, qui obéissait à son mari et l'appelait mon Seigneur. Cette beauté intérieure se traduit aussi par notre vie qui doit se calquer sur celle de Christ.
Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 2 à 4, il est dit, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oui, cette parure intérieure doit aussi se traduire par notre communion avec Christ, par notre croissance dans la vie chrétienne. Pour cela, nous devons passer du temps dans la prière, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Elle doit se traduire par la discipline. La discipline. Christ est un exemple parfait de personne disciplinée. Nous le voyons qui jeûnait quand il le fallait. Il festoyait aussi quand c'était le moment. Il rendait visite à toute catégorie de personnes. Il allait au temple. Il allait dans les synagogues. Il se retirait après chaque journée de travail pour aller se ressourcer auprès de son Père pour prier. Si notre vie est calquée sur celle de Christ, nous devons donc être disciplinés. Et cette discipline doit s'exercer dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc discipliner notre corps, le conserver pur et sain. Pas de drogue, ni de boissons enivrantes, ni d'impudicité, ni d'adultère. Tout ce qui peut souiller notre corps doit être proscrit de notre vie. Alléluia. Deuxième domaine, notre temps. Beaucoup de nos sœurs aujourd'hui prennent le temps comme alibi pour ne pas être au service du Seigneur. Sachons, bien-aimés, chères sœurs, que nous avons toujours le temps pour faire la volonté de Dieu. Nous avons le temps pour faire la volonté de Dieu. Il nous faut simplement apprendre à nous organiser, à faire un meilleur usage de notre temps. Ne perdons pas notre temps aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne perdons pas notre temps aux choses qui ne sont pas plus importantes que notre Dieu. Ne remettons pas à plus tard ce que nous pouvons faire maintenant. Oui, pendant que nous en avons, appliquons-nous au service de notre Seigneur. Troisième domaine, notre comportement. Nous devons être guidés par la modération, être prévoyantes comme les 10 vierges, être humbles, hospitalières, accueillantes, douces, charitables, aimantes, travailleuses, vaillantes, actives et non négligentes. Bien entretenir nos maisons, notre foyer, notre époux, nos enfants, bien les éduquer dans la voie du Seigneur. Quatrième domaine, qui est le dernier, notre engagement pour le service de Dieu. Oui, chers sœurs en Jésus-Christ, regardons par exemple toutes ces vaillantes femmes décrites dans la Bible qui ont œuvré dans le service du Seigneur, qui ont travaillé pour Dieu. Nous pouvons citer quelques-unes. Nous avons Sarah, Myriam, Déborah, Ruth, Anne, Abigail,
la Sunamite, Esther, Hulda, la veuve de Sarepta, Dorcas, Marthe, Marie, Marie de Magdala, Jeanne, femme de Souda, Suzanne, Phoebe, Prisca, Tryphène, Tryphos, Perside, Lydie, pour ne citer que celle-là. Oui, bien-aimés, elles ont été un grand prix devant Dieu à cause de l'œuvre qu'elles ont accomplie. Et Dieu les a utilisées puissamment pour son œuvre. Nous aussi, nous devons suivre l'exemple d'engagement à l'œuvre du Seigneur, l'exemple de cette brave femme. Dans nos églises locales, soyons au service de notre Dieu. Dans nos circuits, soyons au service, soyons à l'œuvre pour faire avancer l'œuvre de notre Dieu. Dans nos districts, l'on doit sentir la femme méthodiste dans son engagement. Aujourd'hui, notre grand défi en tant que femme de l'euphémicide, c'est la construction de la maison méthodiste de la femme. L'on doit voir notre engagement dans cette œuvre grandiose. L'on doit voir le sacrifice que nous faisons pour la construction de cette maison. La maison méthodiste de la femme, c'est notre maison. Ma soeur, c'est ta maison. C'est ta maison. Si cette maison est achevée, ce sera notre fierté à tous. Nous serons fiers d'avoir une maison bâtie par les femmes. Tout dernièrement, nous avons fait un culte d'offrande pour achever le soubassement de cette construction. De façon générale, tous les districts de l'Église méthodiste ont participé en ce qui concerne les femmes. Mais nous avons aussi besoin des participations individuelles pour chaque femme. Nous avons besoin de vos participations individuelles. Et pour l'achèvement de la fondation, nous avons demandé au culte d'offrande aux braves mamans que nous sommes de souscrire en payant des matériaux. Et comme matériaux, nous avons du ciment, nous avons du sable, nous avons du gravier, nous avons du fer. Oui, comme nous avons aussi des frères avec nous, l'appel vous est aussi lancé, chers frères en Jésus-Christ, pour que vous puissiez nous soutenir dans cette grande œuvre. Nous avons besoin de vous, chers sœurs, chers frères, nous avons besoin de vous pour nous aider dans la construction de cette grande bâtisse. Pour conclure, sachons que nous sommes précieuses pour Dieu. Ne nous négligeons pas, nous sommes très précieuses aux yeux de notre Seigneur. Il nous a créés à sa ressemblance, à son image. Et à ce titre, nous sommes d'un grand prix devant lui. Pour garantir donc cela, notre souci à toutes doit être de veiller à notre parure intérieure. Et aussi, nous devons tout faire pour faire avancer l'œuvre de notre Seigneur par nous-mêmes, notre sacrifice, nos moyens, les mettre au service de l'œuvre du Seigneur, les mettre au service de notre grande œuvre que nous avons, la maison méthodiste de la femme. Que notre Seigneur nous bénisse, que notre Seigneur nous fortifie.
Amen. Nous méditons silencieusement cette parole que nous venons d'écouter. En ce siècle où plusieurs femmes vont se faire charcuter, faire des opérations, parce qu'elles n'aiment pas leur corps, elles voudraient que leur corps soit comme ci ou comme ça. Le Seigneur nous dit que le plus important, c'est de s'attacher à lui, avoir des vertus. Et nulle part, dans le texte de Ruth, on ne parle de sa beauté physique. N'empêche qu'elle a eu un mari. Elle a été bénie. Bien-aimée sœur, quelle est ta position? Prie le Seigneur, afin que le plus important pour toi soit ta parure intérieure, soit ton cœur, soit ton intelligence, ton amour, ta bienveillance, ta soumission. Veuillez vous lever et dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de la vie et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour notre pays et nous allons prier pour les autorités. Nous élevons la voix et nous prions. Dans le monde, nous voyons ce qui se passe tout près de nous au Niger. Dans ces temps, il y a un peu d'accalmie sur le problème de l'Ukraine et de la Russie. Mais ce n'est pas la paix totale. Élève la voix, prie pour le Niger, prie pour ton pays, prie pour les autorités de la Côte d'Ivoire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te recommandons le monde entier. Ce monde, Seigneur, qui est tiraillé, parce que chacun veut être dessus. Chacun veut être le chef. Seigneur, personne n'est prêt à servir son semblable. Prends pitié, Seigneur Dieu, de ce monde où les gens se marchent les uns sur les autres. Pardonne, pardonne et pardonne, Seigneur, afin d'attirer la paix, afin d'attirer l'amour, afin d'activer, Seigneur, cette crainte de ton nom. C'est toi qui as créé le monde pour que le monde puisse te glorifier. Viens à travers les hommes et les femmes. Viens à travers les autorités que tu as établies. Dans notre pays, Seigneur, donnez la paix à tes enfants.
Pardonne, Seigneur, aux autorités qui vont te tourner le dos, qui vont vouloir agir selon leur bon plaisir. Seigneur, prends pitié de ceux-là que tu as élevés en dignité. Ils oublient que toute seigneurie vient de toi. Pardonne. Et surtout ceux de notre pays, ce beau pays dans lequel tu nous as placés. Incline leur cœur vers toi. Détourne, Seigneur, leur regard, éternel Dieu, des projets macabres, des projets qui pourraient nuire à la vie de tes enfants. Parce que si toi, tu ne viens pour les conduire, nous irons à la dérive. Mais tu es au contrôle. Alors bénis notre pays, bénis nos autorités, à quelque niveau que ce soit, et conduis-les, Seigneur, dans leur gouvernance, dans leur direction, dans les prises de décision, que ce soit toi, ta volonté qui se manifeste, et non la leur. Merci, Seigneur, parce que pour la gloire de ton nom, tu bénis et tu les libères, en nous donnant aussi la paix. Nous avons prié, nous sommes exaucés, au nom de Jésus. Nous continuons à prier, nous allons prier pour l'Église dans le monde. Nous allons prier particulièrement pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui connaît ces derniers temps beaucoup de temps d'épreuve, à travers les décès des frères et des sœurs, les décès des conjoints de ses serviteurs, les décès dans les églises. Ce qui arrive n'est que le plan de l'ennemi contre la vie de ses enfants. Mais nous allons prier pour que Dieu lui-même prenne pitié, qu'il console, qu'il assiste et qu'il libère l'Église et particulièrement notre Église. Ce soir, Seigneur, d'un même cœur, d'une même voix, nous crions à toi pour notre Église, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dont nous sommes membres. Merci pour ses responsables, le bishop, les surintendants, les pasteurs principaux et les associés. Seigneur, merci pour ceux-là qui sont encore en formation. Merci pour tes responsables dans les églises. Merci de te souvenir particulièrement de ton Église, éternel Dieu, celle-là dans laquelle tu nous donnes d'être l'Église des 220 logements. Tu connais ses joies, tu connais ses peines, tu connais, Seigneur, ses aspirations. Son désir est de te plaire, son désir est de t'élever en dignité. Tu te souviendras de ton serviteur que tu as établi sur cette Église. Merci de le bénir.
dans cette même position, nous consacrons nos offrandes au Seigneur. Éternel notre Dieu, voici ce que nous t'apportons ce soir à l'occasion de ce culte. Je prie que tu bénisses cette offrande. Je prie que tu multiplies cette offrande et qu'elle serve pour la gloire de ton nom et ton œuvre sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Cette offrande. Je prie que tu multiplies cette offrande et qu'elle serve pour la gloire de ton nom et ton œuvre sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Que tu bénisses cette offrande. Je prie que tu multiplies cette offrande et qu'elle serve pour la gloire de ton nom et ton œuvre sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Que tu bénisses cette offrande. Je prie que tu multiplies cette offrande et qu'elle serve pour la gloire de ton nom et ton œuvre sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Que tu bénisses cette offrande, que tu multiplies cette offrande et qu'elle serve pour la gloire de ton nom et ton œuvre sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Que tu bénisses cette offrande, que tu multiplies et qu'elle serve. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même parfaitement. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la paix et dans la joie que nous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen.